Studio 108, le premier numéro. Bonne rentrée à toutes et à tous. Et quelle rentrée, messieurs, dames, puisqu'on accueille un duo pour ce premier rendez-vous de la grille. C'est un duo fribourgeois. Elles sont pétillantes, elles sont étincelantes, solaires et pleines de couleurs. C'est le duo L'eau et vie. Et on va les découvrir dans un instant. Si tu la plaie avec tes mots, révéler le silence des mots, libérer de mes démons, me guider quand je suis dans le faux, équilibrer mes défauts, relever quand je touche le fond, l'avenir flou, commence à zéro, on n'efface rien, passé comme moyen d'avancer. L'avenir flou, survit dans le chaos. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Qu'est-ce qu'il nous reste dans le chaos? Je cours, si tu cours, y'a plus rien sans amour. Le reflet de nos rêves dans tes yeux, je les vois dans tes yeux. Je serai ton ivresse, ce monde nous rend fou. Je m'accroche si tu restes. Je serai ton ivresse, je me perds, tu me retrouves. Direction l'Everest. Les nuits où je me perds dans le silence, tu me rappelles mon insouciance, mon allié, oh mon allié. Comme déboussolés dans cet univers, nos âmes esselées, je préfère à deux, c'est mieux à deux. L'avenir flou, commence à zéro, on n'efface rien, passé comme moyen d'avancer. L'avenir flou, survit dans le chaos, qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Qu'est-ce qu'il nous reste dans le chaos? Je cours, si tu cours, y'a plus rien sans amour. Le reflet de nos rêves dans tes yeux, je les vois dans tes yeux. Je serai ton ivresse, ce monde m'en fout. Je m'accroche si tu restes. Je serai ton ivresse, je me perds, tu me retrouves. Direction l'Everest. À nos rendez-vous, ma source, mon âme, sœur, mon tout. Ivresse. À nos rendez-vous dans cette vie, les autres c'est nous. Ivresse. Ton ivresse, c'est un extrait du nouvel EP, du premier EP qui vient de sortir, L'eau et vie. Mesdemoiselles, vous êtes nos invités, on dit plus mesdemoiselles, on dit mesdames. Lorraine, Flavie, merci d'avoir répondu présente à l'appel. Merci de nous avoir invités. Merci, ouais, c'est trop cool. On vous a vu, on va reparler de l'EP, on va reparler de votre actualité. On vous a vu partout cet été. Vous étiez sur les réseaux sociaux, vous étiez dans la cour des châteaux. On n'oublie pas également le tremplin radio que vous avez fait, on va en reparler aussi. Tout d'abord, le fait d'avoir été, c'était quoi, de plus en plus demandé ou le fait de vouloir d'être de plus en plus vu? Je crois que c'est un peu cette urgence. Parce qu'on s'est mis une date de fin à toute cette aventure. Donc on se dit, il faut tout donner, le max pour qu'on ait profité à fond et qu'on ait mis toutes les chances de notre côté de vivre notre rêve. Et voilà, donc en fait, on donne tout. De ne pas avoir eu de regrets. Ouais. Et de se rappeler, on arrive à se rappeler de vraiment profiter et d'essayer de le vivre comme une aventure. Et du coup, quand on oublie, une elle rappel à l'autre, et après en fait on a plus de motivation à travailler, à faire des choses sur les réseaux sociaux que si justement on pense on n'est plus dans l'aventure en fait. Ouais. C'est une force justement d'être à deux, qu'on est l'une les jours où ça va pas pour soutenir l'autre, enfin les jours où ça va pas, où ça va un peu moins bien. Oui, bien sûr. Oui, alors franchement je pense qu'à la fin, si on pèse tout, c'est une force.
Après, il y a des petits moments entre deux où on peut se dire, on en parle des fois entre nous, c'est pour ça qu'on rigole. C'est que parfois, c'est pas évident quand il y a quelqu'un, comme on est les deux tout le temps ensemble, si on a une qui va pas très bien, ça peut aussi un peu rendre l'autre pas bien. En fait, on se dit, c'est pas toujours évident. Ouais, de pas traîner l'autre en bas. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, honnêtement, je trouve qu'on gère assez bien et on apprend de plus en plus à bien communiquer et puis finalement, ça dure pas longtemps les moments où on n'est pas bien. Justement, la communication, parce qu'on vous voit de plus en plus, ou on vous entend de plus en plus dans les médias, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer, c'est quelque chose où finalement on se rend compte que les gens sont plutôt bienveillants par rapport à ce qu'on peut connaître du milieu de la chanson, du business autour de la musique, des films. Ça se gère comment ? Nous, j'ai l'impression que depuis qu'on a commencé en tant que duo, ça se passe assez bien dans le sens bienveillance. Les gens sont vraiment bienveillants. Peut-être que c'est parce qu'on a envie de partager une énergie positive et que du coup, ça revient après. Ouais, je pense que ça se ressent. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment mis cette intention depuis le départ qu'on fait ça à deux, de se dire notre but, c'est vraiment de partager des bonnes énergies et de partager quoi, et de kiffer. Et c'est vrai que je pense que ça se ressent. Après, le fait des deux, ça enlève aussi certaines ambiguïtés, je dirais, dans le milieu, quand on se retrouve face à des gens dans le milieu, que quand tu es seul, vu que je l'ai vécu avant, c'est pas là. J'ai l'impression que des fois, les limites sont moins claires pour certaines personnes, alors que quand on est deux, on est un peu un bloc. Et donc on fait front. Ouais, c'est plus facile en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'idées qui peuvent se faire. Ouais, moins en tout cas. Moins. Eh bien, tant mieux. On vous a vu, je le disais, très actif sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'hyper important. On a l'impression pour tous les artistes, et c'est clair que c'est devenu le passage obligé. Ça prend beaucoup de temps, justement. Oui, ça prend du temps quand même. Après, on a un peu essayé plein de manières différentes de travailler avec les réseaux sociaux. On a essayé de poster presque tous les jours et de vraiment de s'investir là-dedans, ou bien de faire des vidéos qui prennent moins de temps pour justement poster plus, ou maintenant on essaie de faire des vidéos peut-être un peu plus, qui nous prennent plus de temps, mais on en poste moins. Ouais, c'est ça, on teste et puis je trouve qu'on trouve un bon équilibre de pas aller trop sur les réseaux non plus parce que sinon ça prend toute ton énergie, tu penses qu'à ça et t'as pas entre deux, t'as pas le vide nécessaire dans la tête pour créer, pour mettre l'énergie dans autre chose. Donc on arrive à prendre des moments dans la journée, on va dessus et soit on répond, soit on regarde ce qui se passe dessus et on poste ce qu'on a à poster. Mais on arrive maintenant de mieux en mieux, je trouve, à mettre des limites, quoi. Les gens sont en demande, avec une communauté qui grandit de plus en plus, d'avoir des petits coucous, d'avoir peut-être des moments d'interview aussi, qui se font pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on vous demande ? En soi, je pense que les gens, ils sont justement contents de nous voir en concert ou bien quand on fait des lives. Et oui. Oui, on a des demandes. Franchement, on a des demandes. Après, c'est vrai qu'on répond. On répond à tout, mais pas toujours positivement. Ouais. Mais je pense que c'est important pour nous là, on peut, donc on se dit on répond. Ouais. Et à ce qui correspond, on répond oui, et puis voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça c'est chouette. C'est un moyen de communication avec les gens qui nous suivent, et c'est un moyen direct, quoi. Le tremplin que vous avez eu la chance de remporter sur une grosse radio française, une des deux plus grosses radios françaises, c'en est où, ce projet ? En fait, on va aller à Paris dans le courant du automne. Ouais. Cet automne, exactement. Et on attend on est super, on se réjouit de pouvoir faire ça et de pouvoir rencontrer tous ces gens dans le milieu de la musique qu'on ne connaît pas encore et de travailler avec eux. Donc l'idée, c'est d'enregistrer un morceau qui soit diffusé, parce que c'est un groupe européen de radio, sur quelques radios de ce groupe-là. Comme ils ont beaucoup d'émetteurs, espérer que ça fasse boule de neige. C'est certainement ça, parce que ça fonctionne toujours comme ça. Et puis de rentrer en programmation également dans d'autres radios. Ouais. Exactement, c'est ça l'idée. Ouais. Après, c'est vrai que je crois qu'on est pas mal dans le présent. Ouais. Et du coup, on est plus trop dans l'anticipation. Donc c'est spécial parce qu'en même temps, on se dit c'est ça l'idée, mais je pense qu'on essaye de ne pas se laisser emporter par l'excitation ou je sais pas de ce qui pourrait être, parce que finalement, ça te sort de maintenant et de l'énergie qu'il faut mettre maintenant. Et aussi, après, il y a des attentes et des choses et je pense qu'on ne veut pas trop rentrer là-dedans, mais en même temps, on sait que c'est le but et on le voit, mais sans s'accrocher dessus en attendant que ça arrive à tout prix, quoi. Parce qu'on se réjouit, mais en soi, rien n'est promis et ça, c'est tout le temps dans la musique, donc
Donc voilà. Mhm. Vous êtes des sages aussi, en plus d'être artiste. On essaye. Le fait de monter à Paris, on le voit aussi de plus en plus avec les artistes suisses romands qui finalement ont quand même toujours un pied en Suisse romande, mais aussi un gros pied à Paris parce que c'est le centre névralgique des médias, des maisons de disques, de beaucoup de choses finalement. C'est quelque chose auquel vous pensez ? Oui, et si on veut toucher le public français, en soi, c'est Paris, où tout le monde va à Paris, en fait, finalement, pour la musique et tout ça. Mais c'est vrai que le public francophone, la grande partie, c'est en France. Et Paris, c'est la capitale, donc de la musique aussi. Après, il y a toujours la Suisse et la Belgique, le Québec, voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est de là que ça part et qu'il y a toutes les grandes maisons de disques. Mais je crois qu'on aime quand même beaucoup la Suisse. On est bien ici. On est bien, et en même montagne. Même si on a envie d'y aller, parce que d'ailleurs, à la base, c'était un projet, c'était d'y aller un peu plus tôt et d'habiter là-bas. Et finalement, pour plein de raisons, on s'est rendu compte qu'on travaillait mieux ici. Et d'aller là-bas quand il faut, voilà, c'est plus pertinent. Et financièrement aussi, c'est plus simple d'aller là-bas simplement quand on a besoin et d'être ici pour travailler. Et en tout cas, moi, je me concentre mieux ici. On a des concerts ici, donc en soi, ici, on est payé pour ça. Ouais. Alors que là-bas, il y a tellement d'artistes que finalement, les concerts, t'es pas très bien payé. Quoi. Les concerts, justement, qui ont commencé à se développer, alors que ça soit vous qui jouiez ici ou là, j'imagine juste pour le plaisir, et puis le moment où on commence à vous proposer des salles, on n'en est peut-être pas à des salles de milliers de personnes, mais commencer justement à être appelé pour dire, ben voilà, on aimerait vous avoir ici, ou dans tel festival, des choses comme ça. On se sent comment ? Alors, ce qui n'est pas facile, je dirais, c'est que comme on gère tout, on gère aussi les demandes et on doit répondre et savoir mettre les conditions. Et je trouve que ce n'est pas évident de savoir quelle place on a, quelle place on ose prendre. C'est pas facile d'estimer, parce que c'est vrai qu'on peut un peu sous-estimer aussi notre travail, alors qu'on se rend compte en faisant c'est beaucoup de travail de faire un concert, surtout vu qu'on fait tout. Ça prend beaucoup d'investissement. Et en même temps, on se rend bien compte que pour l'instant, on n'a pas vraiment un nom connu. Donc, c'est souvent comme ça que ça se joue aussi. Hein. On n'a pas forcément de levier pour demander un certain cachet ou comme ça. Ouais, en fait, c'est pas évident d'estimer ce qu'on peut demander ou pas. Et je trouve, pour moi, en tout cas, c'est cette partie-là que je trouve plus difficile. En fait, on en parlait l'autre jour, si on pouvait juste aller sur scène chanter, ce serait trop cool. Ça suffirait. Voilà. Ouais, mais il y a ça tout serait ce qui trop va bien. avec. Mais le problème, c'est qu'on doit tout faire. Donc, on doit préparer notre matériel, traîner notre matériel jusque là-bas, parce que c'est quand même lourd. L'installer, mettre en place, avoir le souci de l'organisation, si ça fonctionne pas. Et ça fait quand même du stress, plus de stress que de chanter sur scène. Quand il y a des soucis techniques et qu'on se regarde et qu'est-ce qu'on fait ? Et comment on gère ça, justement, de s'occuper de tout, finalement, de la conception des morceaux, d'amener son matériel en concert, de faire les réglages. Est-ce qu'on est vraiment toujours pris dans un certain stress qui est peut-être pas toujours bon, ou il y a un moment donné, justement, quand on est sur scène, quelle que soit la scène d'ailleurs, où on laisse tout tomber, où on pense qu'à une chose, c'est le public qui est devant, et puis c'est le plaisir qui parle. Je pense qu'on a beaucoup évolué depuis le début, et aussi ça s'est passé par étapes, en tout cas pour moi, depuis qu'on a commencé en tant que duo, qu'il y a de plus en plus de choses qu'on fait toutes seules. Et aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, on arrive beaucoup mieux à être dans l'instant présent pendant le concert, même si juste avant, il y a eu du stress, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, et puis on a quand même Kali qui nous aide pour certaines choses, donc ça c'est cool, parce que quand vraiment on est perdu, on l'appelle et il nous aide pour la technique. La technique, c'est lui qui nous a conseillé quoi prendre, comment gérer et tout, et c'est vrai que c'est déjà arrivé que quand on n'arrivait pas à régler un problème, on l'appelle en catastrophe. En visio. Voilà, exactement, juste avant le concert, et on est là, il y a tout le monde qui nous regarde, ça fonctionne pas. On aurait dû commencer à 10 minutes, et c'est vrai que ça c'est des situations, c'était pas évident, et après d'être dans le concert, j'avoue que moi il y a plusieurs fois où j'ai tendance à avoir un mental qui
qui travaille beaucoup, et beaucoup de pensées, et j'avais du mal à me sortir de là. Et toi d'ailleurs, tu le voyais, parce que tu me vois, je bouge plus, Oui, je suis un peu comme ça. On avait prévu des chorégraphies, elle reste au fond, elle bouge à peine. Mais maintenant Vas-y. plus. C'est ça. Mais Maintenant plus. Non, maintenant, moi, justement, Ouais. je trouve que, comme tu as dit, on arrive mieux. On travaille sur ça parce qu'on décide qu'en fait, on veut pas le vivre comme ça et on aimerait en profiter et se dire que finalement, c'est à nous de choisir aussi à quel point on lâche le truc. Après, on se dit, OK, il y a eu ça, mais on va pas se gâcher encore maintenant tout ça parce qu'on a été un petit peu stressé avant, quoi. Non, et les gens qui sont là, ils sont là pour nous voir et qu'on donne notre maximum aussi. Voilà. C'est fabuleux, c'est bien. Vous êtes artiste. Les Pieds dans le ciel, c'est le nom de l'EP. On va en reparler dans un instant. Avant, on va écouter. Vous nous faites le plaisir de venir jouer ici. Un mash-up, comme on dit. C'est un petit extrait de plusieurs chansons. On en a vu beaucoup cet été. Hein. Vous adorez ça, reprendre les autres. Enfin, reprendre. Mettre un petit peu aussi à votre sauce et nous faire rentrer dans votre univers au travers de succès. Exactement. Ouais, c'est vrai. Puis les mashups, je trouve que c'est fun et c'est cool parce que ça nous permet à nous aussi d'être créatives, en fait, et de pas juste reprendre la chanson telle qu'elle et d'en mettre plein ensemble. Et puis, il faut dire que ça plaît aussi et que c'est même sympa à chanter, en fait. Ouais, souvent, on dit aux gens d'écouter les chansons et de voir s'ils arrivent à reconnaître tous les titres et tous les artistes. Donc, c'est un peu interactif aussi. Eh ben bingo, on va se faire une petite sélection et écouter tout ça, le mash-up. Et c'est Lou et Vi qui sont nos invités pour ce premier rendez-vous de la rentrée. Ella, ce je ne sais quoi, je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh ma douce souffrance, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre, tous les mêmes, puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, on ne change pas, on met juste les costumes d'autres ce soir, tous les mêmes, on s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Oh non, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Je suis tombée pour elle. Ta-da-ta, ta-da-ta-ta, je n'ai Dieu que pour elle. Aïcha, ta-da-ta-ta, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps. J'irai au bout de mes rêves sur ma route, tout au bout de mes rêves sur ma route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Me dire, ne demande pas pourquoi je suis partie sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien m'attriste. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Et alors, mais qu'est-ce que ça te fait? Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Et alors, mais qu'est-ce que ça te fait? Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là, elle là. Padapapa, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin.
Eh ben, dites-moi, on s'est régalé encore avec ce mash-up de Loevi qui sont nos invités pour ce premier rendez-vous. Vous avez fait plein de morceaux comme ça, pas de reprises, mais de réarrangements durant tout l'été. Vous adorez ça, prendre les morceaux des autres et puis les refaire un petit peu gratiner comme ça. Ouais, franchement, ça nous permet un peu de développer la créativité aussi et ça change. On essaie de faire plein de choses en fait, de créer et en même temps de prendre justement des chansons qui existent et de les modifier un peu. Ouais, et puis je pense que pour toucher des nouvelles personnes, de passer par des chansons connues, Aussi. ça aide aussi. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de prendre des chansons connues, mais soit de faire comme si on avait fait un featuring, une collaboration avec l'artiste. Donc on réécrit une partie nous-mêmes, ou alors on essaie de mixer plusieurs chansons ensemble. Et comme ça, on a quand même l'impression de pouvoir apporter une petite touche de créativité. Au fur et à mesure qu'on grandit, parce que oui, vous grandissez, même si vous paraissez très jeune, les sources d'inspiration peuvent changer ou peuvent être étoffées. Dans votre bio, dans vos différents passages dans les médias, il y a Big Flo et Oli qui reviennent souvent, il y a Jean-Jacques Goldman aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres comme Big Flo et Oli qui sont de la scène actuelle, on va dire, des Claudio Capéo, des Slimane, qui peuvent aussi rentrer dans le répertoire des gens qui peuvent vous inspirer? Oui, je pense qu'il y en a pas mal en Ouais. fait qui nous inspirent. Il y a aussi Rosalia. J'allais dire elle aussi. Je te regardais, je te disais ce qu'elle va dire. Ouais, bah tiens, parenthèse, vous l'avez vu à Paléo? Moi, je l'ai vu. pas Et alors, tu en penses quoi? Mais, enfin, c'était incroyable, c'était Ouais. un show tellement bien ficelé. Enfin, vraiment, en fait, on aurait dit un clip musical Ouais. devant nous. Sauf que ça dure un peu plus d'1 heure. Mais non, franchement, et je trouve ce qu'elle partage, en fait, elle est vraie. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, on a vraiment l'impression que elle donne tout. On s'imagine quand on la voit se dire ouais, un jour j'aimerais tellement faire ça. Ouais, ça serait dingue. Ouais, ça serait cool. Ouais, mais du coup, effectivement, on se dit, même à notre échelle, t'as envie de tout donner à un concert parce que tu vois que finalement, quand quelqu'un donne tout, toi, t'es là avec, en fait. Ouais, c'est aussi ça, c'est Ouais. je donne au public et le Voilà. public rend à travers ce que ça lui procure comme émotion. C'est ça. Ça doit être quelque chose de Ouais. fort. On parle un petit peu de ce EP, 6 chansons, Les Pieds dans le ciel. Comment sont faites les compositions, l'écriture des textes, les arrangements? Qui participe? Qui a son mot à dire? Qui a le dernier mot surtout? Alors, je pense qu'on a travaillé en équipe, donc nous deux avec Kali surtout, et après on a aussi 2 chansons, on a travaillé avec un autre producteur, Kali et lui, donc l'autre c'est Lars Christen, qui est basé à Zurich. Et ouais, c'était vraiment toujours une collaboration, j'ai l'impression que on arrive toujours à se mettre d'accord, donc il n'y a pas une personne qui doit vraiment décider à la fin. Il n'y a pas un lead. Des fois, il y a une personne qui prend un peu plus le lead selon la chanson. Bon, je dirais que Kali il tranche en fait. Si Ouais, on il n'est pas tranche. d'accord, c'est lui qui tranche. Donc des D'accord. fois, si on a chacune un autre avis, lui il dit son avis, puis bon, ça sera Il fait ça. l'arbitre. C'est 2 contre 1, quoi, en même temps. Ouais, donc, bon, c'est ça, on se dit, souvent c'est le 2 contre 1 qui prime. Voilà, en fait. C'est ça, on se c'est dit ça. si on n'est pas d'accord. Parce que souvent, c'est pas qu'on est complètement à l'opposé non plus dans les avis. On est Non. quand même un peu dans la même Dans des optique. nuances. Ouais, Ouais. voilà. Ouais. Il y a Mais il des- faut trancher. Oui, voilà, parce qu'on n'a pas tout. Enfin, on n'écoute pas forcément tout la même chose non plus. Enfin, on n'est pas touché par la même chose non plus. Donc, Ouais, donc ça fait un bon mix. Voilà, et puis c'est après, par rapport aux chansons, Ton ivresse, c'est la première sur laquelle on a travaillé. Enfin, c'est celle qui a commencé, ouais. avec laquelle on a commencé. Et celle-ci, c'était un peu spécial, c'est qu'en fait, j'avais Ouais. une chanson que j'avais sortie dans mon projet solo avant. Et quand j'ai fait une vidéo où j'ai mis à l'envers la vidéo, l'audio, il était à l'envers. Et ça fait une mélodie et un truc. Et j'ai dit, c'est génial, j'adore, viens, on prend cette mélodie donc de la chanson à l'envers. Et on s'est inspiré de ça à la base. Finalement, ça ressemblait plus beaucoup à ça, mais on est parti de ça. Et ouais, après, ça a pris du temps de travailler sur celle-ci. C'est ça, je pense qu'il y a plein de choses qui prennent du temps finalement. Et aussi, des fois, on n'est pas. Il n'y a pas l'inspiration en même temps sur la même chanson. Donc finalement, des fois, ça prend plus de temps. Mais après, à la fin, ça donne quelque chose de mieux. D'accord, c'est bien si ça donne quelque chose de mieux. Et justement, l'inspiration, le fait d'être peut-être plus en adéquation au fur et à mesure que passe le temps, parce que vous aviez des vies un petit peu chacune de votre côté, et puis là vous êtes très fusionnels depuis quelques mois maintenant. Est-ce que ça change quelque chose justement dans les prises de décision ou c'est toujours la même dynamique? Non, je pense qu'on arrive un peu plus à prendre notre place les deux. Au même niveau, dans le duo.
Oui, maintenant. je pense qu'effectivement, depuis qu'on est les deux à 100% dedans, on prend. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a il y a pas de différence en fait. Non. C'est harmonie. Voilà, Ouais. après, des fois, c'est pas évident. On doit quand même des fois discuter, Oui. mais on arrive bien à discuter, donc ça, Ouais. ça finit toujours bien. Les thèmes de prédilection pour les paroles, en général, qui choisit ou est-ce que ça vient comme ça? Est-ce que l'une en parle à l'autre? Ouais, c'est ce qui vient en fait. Souvent, Mhm. il y en a toujours d'habitude une qui tout à coup a un mot qui vient comme ça ou un Ouais. thème, et souvent on part sur ça. Mais là, c'est quand même pas mal développement personnel parce que les deux, on est un peu là-dedans et c'est aussi en lien avec la santé mentale et du coup, ça nous touche aussi. Ouais, c'est vrai on parle beaucoup de ça aussi ensemble, donc Ça vous sert justement tout ce que vous avez acquis comme bagage scolaire, entre guillemets, toutes ces années d'études, finalement, ce temps passé aussi à étudier la psychologie, Enseignement spécialisé. l'éducation, l'enseignement spécialisé. C'est des choses qui vous servent aujourd'hui dans l'écriture des chansons, dans la composition aussi? alors oui, je pense que ça sert. Parce que vu que j'ai l'intérêt pour ça, j'ai étudié ça et voilà, mais j'ai l'impression que ce qui me sert plus, c'est mes lectures d'aujourd'hui, ce que je regarde aujourd'hui, parce que très honnêtement, mes études, alors je me souviens un petit peu, mais je me souviens pas de tous Oh, les- c'est loin, c'est loin! Ouais, Ouais. non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un autre monde, mais c'est quelque chose c'est un autre monde qui m'intéresse beaucoup aussi. Du coup, c'est pour ça que je suis dedans maintenant. Donc oui, je pense que de toute façon, ça influence. Et je pense qu'on évolue d'une manière aussi avec le parcours qu'on a et Voilà. du coup avec les études qu'on a faites. Mhm. Et moi, très clairement que j'étais pas la même version de moi avant mes études, et après mes études. Quoi. Ouais. Ouais, D'accord. on évolue heureusement. Oui. On vous en parle de vos tenues vestimentaires, des couleurs. Vous êtes toujours rayonnante. Il y a toujours. Alors, sur la pochette de l'EP, vous êtes habillée de manière sombre, Mhm. mais sinon, vous êtes en général très colorée comme fille. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que les gens remarquent? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qu'on remarque aussi en général? Oui, on s'était fait la réflexion au tout début de avant qu'on lance le duo, on cherchait une identité visuelle Mhm. parce que on sait que c'est très important et que ça fait aussi partie d'eux. Et je crois qu'on a bien aimé ce côté que ça fait du peps, quoi. On le voit. Et puis voilà. Et je trouve que ça va avec le fait qu'on a envie de partager des bonnes énergies. Finalement, ça amène de l'énergie. Même pour nous. Et Ouais, ça traduit un peu de positif. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a comme visuellement, du coup, vraiment les énergies qui peuvent aller vers les autres. ça amène du soleil, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de moment moins drôle, on va dire. Vous êtes toujours assez rayonnante. Vous prenez que le positif. On essaye. Après, de temps en temps, on parle quand même un peu de choses moins positives. Mhm. Et Oui, il y a une chanson de notre EP, c'est un peu plus une chanson Ouais. sur le deuil. Et du coup, là, c'est clair que c'est un peu plus lourd, mais en soi, mais c'est vrai que parce que là, je suis en train de réfléchir, mais je me dis, c'est vrai que je crois que je préfère choisir le positif. bah oui. Parce que même ce que j'écoute, en fait, je crois pas Mhm. que j'écoute beaucoup de musique Mhm. vraiment triste parce que j'ai pas envie de me mettre dans ces émotions. Comment dire? J'ai pas envie de rester là-dedans. J'ai l'impression que ça va me tirer vers le bas et ça va être difficile à gérer, quoi. Mais les émotions positives ou négatives, c'est ce qui permet aussi de construire, d'écrire, de C'est vrai. composer Oui, c'est C'est vrai. et important. puis de fabriquer C'est vrai. Exactement. et de se fabriquer, Exactement. comme on dit. Joli. On va terminer avant de se quitter avec le morceau phare et le morceau titre de l'EP, Les Pieds dans le ciel, avec une interview. Laquelle des deux? D'accord. Laquelle des deux se lève le plus tôt? Moi Toi. Ah ouais. Oui, c'est toi. Oui, mais moins rapidement. Oui, mais tu mets le réveil toujours plus tôt. Parce que je me lève moins rapidement. D'accord. C'est toujours le rappel d'alarme. Ah, il faut 10 minutes. Laquelle des deux mange le plus? Oh. C'est la Ça même chose. dépend, C'est ouais. pareil. Ouais, ça dépend des périodes. Laquelle des deux a le meilleur caractère? Meilleur. Ah, Ça dépend ça pourquoi dé- aussi. Ouais, hein. ça dépend pourquoi. Je pense justement, il y a des jours où c'est moi, des jours où c'est toi. Ouais. Avant, j'aurais dit toi, Ouais, mais depuis un moment, je trouve que je suis tu plus remontes un peu. équilibrée. Donc, C'est bien. Ouais. Laquelle des deux est le plus vite contrarié? c'est dur là. On n'est pas pareil, hein, mais plus vite contrarié. Moi, mon ego a envie de dire toi, mais je sais que c'est pas très Moi, j'ai envie rationnel. de dire toi. Bah, c'est bien, vous complétez bien. Laquelle des deux cuisine le mieux? Ah, ça c'est toi, c'est Ouais, bon, moi, je c'est dirais. réglé. Laquelle
des deux passe le plus de temps dans la salle de bain? Moi. Ouais. Et laquelle des deux est la plus sportive? Euh, Égalité. Ouais, Ouais, les égalité. On fait ensemble le sport, donc Ouais, voilà. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, YouTube pour tout ce qui fait partie de l'image, des clips, et vous avez des clips fantastiques. Sur les chaînes de téléchargement, à chaque nouveau morceau, bim, ça part directement. Et notamment Spotify où on suit vraiment tout. Et puis sur Instagram également. Vous Ouais. êtes très active, vous le disiez. Alors, vous laissez des moments de vie quand même. mais Vous êtes hyper active sur Instagram. Les prochaines dates pour cette fin du mois de septembre et pour le mois d'octobre. On a une date le 29 septembre, Letu Sound à Fribourg. Et on a le 7 octobre à Lausanne, la Mad Pride, donc la journée de la santé mentale. Et on vous retrouvera à la fin du mois pour découvrir votre nouveau morceau, parce que vous êtes très active également, pas que sur les réseaux sociaux, mais aussi côté studio. Vous écrivez, vous composez avec un nouveau morceau, avec une surprise familiale. J'en dis pas plus. Merci 1000 fois d'être passé pour nous faire l'honneur de ce premier Studio 108 de la rentrée. Et on se dit à très vite. Ouais, merci beaucoup. Et donc, on se quitte avec Les Pieds dans le ciel. L'eau est vie dans Studio 108. Balance les interdits. Les rues sont calmes quand il fait nuit. Plus je m'isole, moins j'aime les autres. Tout est faux, tout est lisse, oui, mais la lune, elle a des cicatrices. Sans artifice. Méfie-toi de ce qu'on te dit. Méfie-toi. Méfie-toi de ce que tu vois. Les pieds dans le ciel, je vois le monde à l'envers, je touche même plus terre. Le bruit du monde, j'en fais ma scène. Du décor, je me libère. Le ciel m'emmène. Les pieds dans le ciel. Les pieds dans le ciel. Ce sont les regards qui font mal passer. De le tourner vont te tailler. Ma psy m'a dit qu'il fallait que je sois égoïste. J'écrive ma vie comme si j'étais scénariste. Méfie-toi de ce qu'on te dit. Méfie-toi. Méfie-toi de ce que tu vois. Les pieds dans le ciel, je vois le monde à l'envers, je touche même plus terre. Le bruit du monde, j'en fais ma scène. Du décor, je me libère. Le ciel m'emmène. Les pieds dans le ciel. Les pieds dans le ciel. J'ai voulu cacher mon corps. Si je vais mieux, c'est que tout mon tort. Retoucher ça me fait du tort. Plus rien n'a de sens. Les pieds dans le ciel. Les pieds dans le ciel. Retouche, censure, j'ai tout perdu. Je vois flou, obscur. Les pieds dans le ciel. Retouche, censure, j'ai tout perdu. Je vois flou, obscur. Les pieds dans